L'histoire commence dans un petit village en Afrique de l'Ouest, entouré de champs dorés de maïs et baigné par le soleil. La communauté est soudée et prospère grâce à son agriculture et à son artisanat. Les enfants jouent et rient dans les rues poussiéreuses, symbolisant l'espoir et l'avenir. Parmi eux, Kofi, un garçon de 12 ans, et sa sœur cadette Amina, âgée de 8 ans. Leur mère, Adjoa, est une femme sage et respectée, qui transmet à ses enfants des histoires ancestrales le soir autour d'un feu de camp. Cependant, la paix du village est troublée par des étrangers ou des hommes blancs venus des États-Unis. Ils prétendent apporter de l'aide humanitaire, mais leur véritable intention est de kidnapper les enfants pour les vendre à des réseaux clandestins, sous couvert d'adoption ou de promesses d'éducation dans des écoles étrangères. Une nuit, des hommes masqués envahissent le village et arrachent Kofi et Amina à leur famille. Leur mère, impuissante, crie de douleur alors que les camions disparaissent dans l'obscurité. Les enfants capturés sont transportés dans des conditions inhumaines. Kofi protège sa petite sœur comme il peut, lui promettant qu'il la ramènera chez eux. Ils arrivent dans un entrepôt lugubre où des dizaines d'autres enfants africains sont retenus. Les étrangers les séparent en fonction de leur âge et de leur force. Kofi est envoyé à des travaux forcés sur une plantation à des milliers de kilomètres, tandis qu'Amina est expédiée dans un pays étranger, vendue à une famille riche sous prétexte d'adoption. Kofi endure des mois de maltraitance, mais il garde espoir, puisant sa force dans les souvenirs de sa mère et des contes qu'elle racontait. Pendant ce temps, Amina, dans une grande maison, est exploitée comme servante et vit dans la peur. Les deux enfants cherchent un moyen de s'échapper. Un jour, Kofi, avec l'aide d'un ancien travailleur africain, organise une révolte sur la plantation et parvient à s'enfuir. Il décide de tout risquer pour retrouver sa sœur. Après des mois de recherche, Kofi localise la maison où Amina est retenue. Il s'infiltre avec l'aide d'un groupe d'activistes africains qui l'ont recueilli lors de sa fuite. La mission est risquée, mais Kofi parvient à libérer sa sœur. Ensemble, ils rentrent dans leur village, désormais reconstruit grâce à la solidarité des habitants. À leur retour, Adjoa les accueille en larmes, les serrant dans ses bras. Le village organise une grande cérémonie pour honorer leur courage et alerter le monde sur les atrocités subies par les enfants africains. Kofi, marqué par son expérience, grandit pour devenir un militant et un protecteur des droits des enfants.